19h30 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations à la une de l'actualité de ce début de semaine. D'abord, éducation. Les examens du BEPC ont débuté. Plus de 600 000 candidats ont pris d'assaut les différents centres d'examen. Nos reporters ont visité ceux des communes de Yopougon et du Plateau. Le point dans quelques instants. Religion ensuite, Hajj 2024, les premiers avions pour la ville sainte de la Mecque vont décoller ce soir. L'émotion était au rendez-vous chez les parents venus faire leurs adieux aux futurs pèlerins. Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité. Parlons éducation pour commencer. L'examen du brevet d'études du premier cycle a débuté ce matin. Plus de 600 000 candidats prennent part au BEPC. Dans les centres d'examen des communes de Yopougon et du Plateau, nos reporters ont rencontré des candidats optimistes. Cependant, la question sécuritaire reste une priorité pour les autorités compétentes. Le reportage de Justin Kwasi est commenté par Georgette Ido Fofana. C'est le début des épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle, BEPC. Il est un peu plus de 6 heures quand l'école primaire privée Ofumouyapo accueille ses premiers candidats. Nous devons composer ce matin à 7 heures. On s'organise mieux qu'on vient à l'heure pour éviter le retard. Avant le début des épreuves, certains candidats prennent connaissance de leur salle de composition. Hier, je n'ai pas eu le temps de venir parce que je suis en train d'étudier. Donc c'est pourquoi ce matin, je suis venue chercher ma salle. Je n'ai pas encore trouvé ma salle, mais je vais essayer de parcourir les différents tableaux pour voir si je peux trouver. 7h30, l'heure des hostilités approche. Les candidats attendent impatiemment les épreuves. Dans les salles, le stress et la concentration se lisent sur les visages. Je pense à ce que j'ai étudié un peu à la maison pour pouvoir me rappeler de tout ce que j'ai fait. Et puis, quand ils vont envoyer le sujet, on verra ce qui correspond à ce qu'on a étudié. Ce matin, on est un peu stressé, mais ça va. Le centre a reçu la visite de la préfecture d'Abidjan. Après quelques conseils d'usage aux enseignants et candidats, Sindou Dosso, représentant du préfet d'Abidjan, procède au lancement. Ici, la sécurité demeure une priorité. Ce matin, nous sommes ici sur instruction du préfet des régions, préfet hors grade en Djoukwa, relativement à l'instruction reçue aussi de Madame le ministre. J'ai dit aux enseignants, je les ai invités à eux aussi de s'inscrire dans la voie tracée par le ministre. C'est-à-dire que nous voulons avoir des examens clean, des examens sans tricherie, pour que la valeur intrinsèque des enfants soit celui qui va ressortir après la correction. J'ai invité les enfants aussi à s'inscrire dans cette même logique, mais surtout à faire honneur aux parents qui ont tant investi dans leur éducation. Mais notre vœu, que le résultat de cette année soit meilleur plus que jamais. Sanogo Pangatier, directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, DRENA d'Abidjan 3, revient sur les enjeux de cet examen. Pour le centre où nous nous trouvons, nous constatons que tous les acteurs sont présents. Et c'est vrai que beaucoup sont préoccupés par le taux de réussite, mais comme Madame aime à le dire, il faut donner des diplômes crédibles. Et les diplômes ne peuvent être crédibles que quand les examens se déroulent dans de bonnes conditions, des conditions de transparence, mais surtout des conditions où la tricherie n'est pas de mise. Quelques kilomètres plus loin, dans la commune du Plateau, règne un silence plat au lycée moderne du Plateau. Ici, l'examen a déjà débuté. Ce matin, nous avons débuté par les épreuves de composition française. Nous avons traité plusieurs sujets de ce genre et je trouve le sujet abordable. La directrice du centre visite les salles pour s'assurer du bon fonctionnement de l'examen. Ici, tout est mis en œuvre pour assurer la transparence. Pour lutter contre la fraude, nous avons reçu des affiches de la DREN que nous avons affichées un peu partout dans l'établissement. En plus de cela, nous avons les surveillants. Et nous aussi, nous faisons la ronde pour voir ce qui se passe dans les salles. Débuté le lundi 27 mai 2024, les épreuves écrites du BEPC prennent fin le vendredi 31 mai. Plus de 640 000 candidats prennent part à cet examen. Toujours à propos du BEPC, les épreuves écrites de cet examen à grand tirage ont démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats d'Atingué et d'Akoupé-Zegui, à la différence des années précédentes, ont composé dans leurs localités respectives. Des précisions avec Yacouba Koulibaly et Noussangare. Ici, à l'entrée de cet établissement scolaire d'Atingué dans la commune d'Anyama, depuis 7 heures, les candidats sont soumis au contrôle de leurs pièces d'identité. Après ce contrôle, ils procèdent à la recherche de leur salle de composition. Jonas a le moral. Je pense que je me suis suffisamment préparé pour les épreuves du BEPC. Une fois devant la salle de composition, la liste des objets interdits est affichée.
Les forces de sécurité veillent au grain, comme Jonas, Fatoumata est sereine. Je ne suis pas stressée. J'ai bossé et je sais ce que je vais avoir. Après la séance d'émargement, le sous-préfet et la direction régionale d'Abidjan 4 donnent le top départ. Les épreuves ont été ouvertes devant les élèves, comme les tests le requièrent, dans la transparence, pour assurer donc la crédibilité de l'examen du BEPC. Aujourd'hui, c'est l'actualité. Les dispositions prises par le ministère, par le gouvernement, et de façon plus précise par le ministère technique concerné, portent leurs fruits. Des élèves ivoiriens sont primés de par le monde. Un élève ivoirien a été lauréat d'un concours international de dictée. Il s'agit donc de maintenir le cap pour assurer la crédibilité des diplômes ivoiriens et pour faire de l'école ivoirienne une école de qualité, une école de référence. Ce centre et un autre qui se trouve à Kopé-Zedji sont les premiers centres que nous ouvrons dans cette localité, où plus d'un millier d'enfants étaient obligés de se déplacer, soit à Niama, soit à Bobo, dans des conditions très difficiles pour pouvoir composer. Et Madame le Déco a fait une suite favorable à la requête. Et donc, c'est la première session que nous tenons ici. Les épreuves débutent avec la composition française. Ces candidats sont optimistes. Nous venons de commencer par la composition française. Je trouve l'épreuve abordable. Je trouve le sujet intéressant. Je pense que je peux m'en sortir. Cette année, l'organisation inaugurale des examens du BEPC à Tengue et à Kopé-Zedji, ainsi qu'au lycée moderne d'Anyama, est saluée par tous. La direction régionale d'Abidjan 4 enregistre cette année 60 975 candidats au BEPC, répartis dans 84 centres d'examen. Fermons ce chapitre relatif au BEPC pour dire que ce sont plus de 12 000 candidats qui sont engagés au test d'orientation en classe de seconde. Les résultats de cet examen seront connus le mardi 18 juin prochain. Comme annoncé en titre, les futurs pèlerins du Hadj 2024 se sont rendus dans la commune de Cocody pour les derniers contrôles avant de prendre le chemin de l'Arabie Saoudite. Les parents sont venus nombreux pour leur faire des adieux. La séparation a été difficile. L'émotion était au rendez-vous. Compte rendu à Sita Diarra et Adama Kodé. Sous cet arbre situé derrière la clôture de la mosquée de la Riviera Golf, des parents venus accompagner leurs proches, candidats au Hadj 2024. La joie et la tristesse sont au rendez-vous. C'est avec beaucoup d'émotion que Fatim et Ibrahim regardent leur mère partie pour ce voyage spirituel. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, tout peut arriver. Elle peut revenir comme ne pas revenir, tout est dans la main de Dieu. Donc il faut se même aimer. C'est pas facile, mais on n'a pas de choix. Ça c'est la volonté de Dieu, ça. Ça fait la joie, c'est beaucoup important. Quand on voit la maman en train de partir comme ça, bon vraiment tu réfléchis tellement beaucoup. Dans la même ambiance, Souleymane est allé accompagner son épouse jusqu'au poste de contrôle. Il l'aide à ranger tous ses documents pour éviter des désagréments. Une séparation assez difficile pour lui. C'est le carnet de vaccination que j'ai mis dans son sac pour ne pas qu'elle ait oublié ça. Vraiment, ce n'est pas facile. Il faut accepter. C'est la religion. Moi, j'étais parti, je l'ai resté. C'est son tour aujourd'hui. Elle va pour me rester. Fatmata, future pèlerine, préfère, elle, attendre tous ses enfants avant de prendre le chemin de la grande mosquée de la Riviera Golf, lieu de regroupement de tous les candidats au Hadj. J'ai des enfants aussi qui doivent arriver. Ils ont deux qui m'ont dit d'attendre un peu. Non, moi, je devais partir. Je veux dire au revoir à tout le monde avant de partir. Vraiment, l'émotion est grande. Il y a un grand stress. Je souhaite de revenir en bonne santé. Allez d'abord prier pour tout le monde. Si les parents sont émus pour le départ de leurs proches, les proches eux-mêmes le sont encore plus. Il y a mon époux, mon fils, mon grand frère et ma belle-sœur sont venus m'accompagner à la mosquée. Quand on s'est donné d'eau, surtout mon fils, quand il m'a fait comme ça, là, franchement, j'ai eu les larmes aux yeux. C'était vraiment pas facile. Bon, c'était un peu triste. Ce sont des candidats au Hadj tristes du fait de la séparation d'avec les proches qui ont décidé une fois en terre sainte d'Arabie Saoudite de prier pour la stabilité et pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire.
Et puis les 430 premiers candidats au Hadj du contingent étatique vont décoller de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny aux alentours de minuit pour la Terre Sainte d'Arabie Saoudite pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Avant de se rendre à l'aéroport, les futurs pèlerins ont reçu la visite du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité cet après-midi à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Le général Vagondo Diomandé les a rassurés du soutien du gouvernement et du président de la République Alassane Ouattara. Le reportage de Pargasoro Kone de Madongui et Enza Traoré dans nos prochaines éditions. Ouvrons à présent la page relative à la célébration des mamans. L'association Sigidia, une organisation qui œuvre pour l'autonomisation de la femme, a célébré les membres de son organisation hier dans le cadre de la fête des mères. Au cours de cette cérémonie, les femmes sont reparties avec des présents. C'était dans la commune d'Abobo en présence de Noussangaré et Gilles Tonia. Ambiance festive au quartier Umpono dans la commune d'Abobo. Les femmes de l'association Sigidia sont à l'honneur à l'occasion de la fête des mères. Ces mères porteuses de vie et protectrices ont été honorées pour leur apport à l'épanouissement de la famille. Elles ont été comblées de présents. Parce que c'est la mère qui donne la vie, mais c'est la mère aussi qui s'occupe des enfants dans le foyer et même les époux aussi. C'est la mère qui prend en fait la maison en charge. Bien vrai qu'elle n'est pas le chef de famille, mais elle joue un rôle important dans un foyer. Représentant le maire de la commune d'Abobo, Brahima Ouattara, parrain de la cérémonie, a traduit sa gratitude aux femmes de l'association en particulier et à celles d'Abobo en général pour le rôle joué dans la cellule familiale. Il a, au nom de Kandia Kamara, pris l'engagement d'accompagner les femmes de l'association Sigidia à travers la formation et le financement de leurs projets. On n'a pas d'usine ici, mais nous vivons par le travail de nos mères. Sur 100 familles, il y a 99% qui sont entretenues par les femmes. En venant ici, Madame la Présidente du Sénat, maire de notre commune, elle m'a instruit de dire à ces braves femmes qu'elle a mis une plateforme en place pour aider ces femmes, pour leur montrer, c'est une question de communication. Elles ne savent pas qu'il y a un service qui s'occupe du financement des projets des femmes. Donc pour cela, nous allons les accompagner. Créée il y a quelques mois, l'association Sigidia a pour but de lutter contre la pauvreté en contribuant à l'autonomisation des femmes à travers des activités génératrices de revenus. Direction à présent à la France où séjourne Marcelin Kouakou, le génie de Tian Diekro. L'inventeur de la 4MAS, cette voiture intelligente, participe au Vivatech, le plus grand salon de l'innovation d'Europe. À cette visite se rajoute une immersion chez un concessionnaire automobile de renom. C'est une initiative de la direction générale de l'Institut national Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Les détails avec Afisiata Karamoko Dosso, notre envoyé spécial dans l'Hexagone. Paris, parc des expositions. Ici se tient la 8e édition du Vivatech, le plus grand salon européen de l'innovation et de la technologie. Une véritable plateforme de rencontre et d'expression des savoir-faire. Cet événement accueille des millions de touristes et cette année, un visiteur assez spécial pointe présent au salon, Marcelin Kouakou, le génie de Tian Diekro. L'inventeur de la IVMAS est au cœur de l'innovation, un monde merveilleux pour cet incubé de l'INPHB. Il est accompagné par le sous-directeur de l'innovation et du transfert technologique. Le pensionnaire du prestigieux Institut de Yamoussoukro fait le tour de l'univers technologique, s'offrant à lui. Sa joie est grande. Comme que je suis en train de créer là-bas et puis je vois ici déjà réalisé aussi, je suis dedans, très content. Il ne faut pas perdre une minute de plus. L'inventeur veut tout savoir, tout comprendre. Une occasion en or à ne pas rater. L'autonomie, 130 également. Ah, c'est super ça. Échange, rencontre, photos, meuble cette découverte. Marcelin est encore plus heureux à la vue d'étudiants de son université venus faire comme lui. Je suis très content de voir mes amis avec moi et puis se balader dans Vivatech ici et puis voir les travaux que les autres font. Retrouver Marcelin ici à Vivatech en France est vraiment une expérience très heureuse pour moi. Et là, c'est une grande fierté qu'ils viennent aujourd'hui rencontrer ce monde, on peut dire, international. Cette immersion de Marcelin est une idée de la direction de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, Vivatech, mais une autre surprise pour le génie de Tian Diekro. Direction Sochaux, à 483 km de Paris. Le directeur général de l'Institut en personne
conduit son inventeur chez un concessionnaire de taille. Cet ancien cadre de recherche et innovation automobile s'improvise guide le temps de cette incursion. Ça, c'est l'innovation incrémentale. Il y a un peu de rupture dedans. C'est plutôt on rajoute un peu. Plonger Marcelin dans sa passion, l'univers automobile, et lui raconter le parcours pour réaliser ses rêves, autant de motivation pour le directeur général. Donc là, c'était les véhicules de rallye. Là, c'est les véhicules de Formule 1. Un cours qui attire des jeunes apprenants, édifiés par l'histoire du jeune inventeur. Cela, franchement, il a tout mon encouragement pour la suite, car créer un aussi bon véhicule, je pense que c'est plutôt bénéfique pour l'Afrique et pour son développement. À la fin de la journée, Marcelin et le directeur général sont confiants pour l'avenir. Je dis grand merci à mon directeur parce qu'il m'a fait une surprise très grande qui me dépasse. J'ai encore le temps de bien travailler encore dessus pour qu'on gagne le marché de l'Afrique. Nous avons été à Vivatech pour voir les innovations qui ont été faites et c'était important pour nous de voir à partir de ce que Marcelin a eu à faire, quels sont les développements que nous pouvons espérer sur son véhicule. Le prototype IV Max est assez mature et assez avancé par rapport à tout ce qu'on a vu. Il a des efforts à faire. Avec les innovations technologiques en cours, on a laissé quand même beaucoup d'histoire derrière nous puisque nous sommes sur un véhicule qui est déjà suffisamment avancé. Marcelin Kouakou sur les bords de la Seine. Une visite s'inscrivant dans le cadre de sa formation au sein de l'incubateur de la prestigieuse Université Polytechnique. L'INPHB entend fabriquer des polytechniciens entrepreneurs ouverts sur le monde, une ambition matérialisée par des résultats tangibles. L'Institut est sacré, deuxième université d'Afrique francophone. À l'international, des hommes armés et à moto ont tué au moins 8 personnes et enlevé environ 150 villageois dans le centre du Nigeria, dans l'État du Niger, lors d'une attaque survenue vendredi soir. Restons sur le continent pour dire que les premiers Sud-Africains à voter aux législatives, ceux qui ne pourront pas se rendre dans un bureau le jour du scrutin, mercredi prochain, et s'expriment par anticipation, ont commencé à voter ce lundi. Retour dans notre pays pour parler sport football et pour cela, nous recevons Dadier Patrick de RTI Sport. Patrick, bonsoir. Oui, bonsoir Guy Michel. Alors, premier point de notre échange, le sacre du FC San Pedro, nouveau champion de Côte d'Ivoire. Nous en avions parlé récemment sur ce plateau. Oui, il y a quelques semaines, on va dire derrière. Il faut dire que c'est une formation, on vous l'a dit, qui surprend et qui a surpris la SEC, le champion sortant. Cette formation est donc montée sur le toit de la Côte d'Ivoire. Cette formation qui a donné sensation dans le championnat ivoirien, avec notamment en 2019, 2020 et 2021, qui était donc vice-champion de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle occupe totalement le toit de la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez ces garçons-là, il faut saluer surtout le président Mohamed Ali Achicha, qui a fait un travail énorme, un club qui a été racheté en 2016 et aujourd'hui qui monte sur le toit de la Côte d'Ivoire, c'est tout à fait fabuleux. D'accord, du foot toujours, on va parler de la SEC juste après cet élément. En manque d'inspiration, la SEC Mimosa ne parvient pas à faire la différence face à Sol FC d'Abobo lors de la 29e journée de Ligue 1. Les Mimos sont logiquement tenus en échec 0-0 par les Abobolais disciplinés et solides derrière. Avec 49 points, la SEC perd la deuxième place au profit du stade d'Abidjan, vainqueur 3-0 de l'Asie d'Abengourou et dispose désormais d'une unité de plus. Le port de la tunique orange sourit à l'Is de Sassandra devant Mouna FC. L'équipe renoue avec la victoire 4-1 grâce à un doublé de Messamba Bamba. Quasiment assuré du maintien, les poulains de Diallo et Radouane aborderont la dernière journée en toute sérénité. Alors on l'a vu dans cet élément, les jaunes et noirs pas sûrs de jouer la prochaine Ligue des Champions CAF, car classé 3e. En revanche, ils vont jouer la Coupe de la Confédération si éventuellement ils ne sont pas classés deuxième au niveau donc, du championnat. La toute dernière journée qui va se jouer ce week-end, on va dire à partir déjà de vendredi et puis dimanche, je crois que c'est la clôture. On aura donc cette clôture qui permettra notamment à la SEC de, pourquoi pas, jouer certainement la Ligue des Champions ou la Coupe de la Confédération africaine de football. Mais attention, il y a une équipe du Stade d'Abidjan qui arrive, il y a une équipe également du RCA, donc la SEC doit se méfier. D'accord, après la Ligue 1, place à la D3 avec le président de la Ligue de football amateur qui a donc dressé le bilan de la saison écoulée. Oui, le président Issouf Diabaté qui a fait donc un travail énorme, il a dit, il est satisfait de son bilan, un bilan positif.
Il a déclaré à notre micro, si vous le permettez, on va donc l'écouter si c'est possible. Bon, on va faire un commentaire déjà sur ce bilan-là. Alors, le bilan, il était question de voir des équipes monter et descendre donc, au niveau donc, de la D3. Les équipes montées, nous avons l'Espérance sportive d'Issia. Nous avons l'Entente sportive d'Aboville, leader d'Aboville, et puis notamment la formation de l'AS Divo. On en parlait il y a quelques semaines. 22 ans au purgatoire, pratiquement, pas forcément en D3, mais on va dire en 4e division. Mais cette équipe-là revient à la surface de l'eau, qui monte donc en Ligue 2. Bravo donc au ministre Amédée, qui a fait un travail énorme. Merci beaucoup Patrick Dadier. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Bonne suite de programme sur RTI2.